Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la séance des proches disparus. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer les cartes à l'avance, donc on va regarder s'il y a des personnes qui se manifestent ce soir. On a déjà ici 4 personnes, donc j'ai pas regardé les cartes au préalable. Donc je vais les prendre comme elles sont arrivées. Alors, ici on vous demandait justement d'être présent sur cette capsule pour pouvoir entrer en communication avec vous. J'essaie de canaliser un petit peu les énergies. Je pense que c'est quelqu'un déjà qui avait des problèmes avec un bras. Ici, c'est ce qu'on me montre. On me montre un homme. On me montre un homme. Je vais avoir besoin aussi de mon support de cartes. On peut me parler aussi d'un grand-père ici. Hein. Grand-père, 70 à 80, 83 peut-être. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, on va essayer de regarder le message qu'on souhaite vous faire passer. On me parle pour sa petite fille ici. Pour sa petite fille. Alors, bonne personne. On va essayer de canaliser un peu les énergies. Il y en a pas mal autour de moi. Alors. Ici, on va essayer de vous parler un petit peu de sa maladie. Hein. Alors, on me demande de changer les cartes. Une maladie longue qui a traîné. On me parle de maladie de vieillesse, mais pas seulement. Un problème qui serait en lien avec les poumons et le cœur, ici. Oh, pardon. Ah oui, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui dérape. Hein. Alors, je reste concentrée. Alors, j'ai les cartes. Alors, ce qu'on nous dit. Le décès ici. On parle d'un frère. L'erreur d'un frère. Ici, il y a la notion d'un frère à cette personne-là, à cette personne qui est partie. Il a mal jugé son frère. Donc vous, peut-être la petite fille, vous avez encore contact avec, ou peut-être la femme, je ne sais pas, on verra, mais le message était dédié pour la petite fille, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a des excuses qui souhaiteraient être mises en place. Et ce serait à vous, si la personne est ouverte d'esprit, bien évidemment, c'est ce qu'on est en train de me communiquer, d'aller justement apporter ses excuses. Il a peut-être mal agi, cette personne-là, où il était assez rude et rustre aussi, c'est ce qu'on me dit. Il n'a pas fait des bonnes choses avec son frère. Peut-être qu'il s'en est pris un petit peu à lui, sans pour autant vouloir vraiment être offensant et blessant. Mais c'est malheureusement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un froid entre ces deux frères-là. On aimerait justement pouvoir s'excuser. Hein. C'est vraiment ce qui lui tient à cœur, c'est de pouvoir s'excuser auprès de son frère. On me dit que son frère, c'était tout pour lui, puis qu'il a agi aussi un petit peu égoïstement. Alors, j'essaie de voir si on me donne encore un autre message. Alors, oui, il y a plein de messages. Alors, on me dit que c'est un petit peu ingrat, la tâche qui vous est confiée, parce que c'est pas vraiment à vous d'essayer de réinstaurer justement cet équilibre-là. Mais le problème, c'est que lui, il n'en est pas... il n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Hein. Il sait aussi que pour vous, ça va être une épreuve. Hein. Ça va être une épreuve de pouvoir aller vers cet homme ici et lui dire les choses. Mais ça pourrait être la clé d'un débloquement. Alors, je ne sais pas si ça se dit débloquement, pardon, déblocage. Ça peut être un déblocage autant pour cette personne qui est partie pour pouvoir enfin atteindre la lumière, ainsi que pour vous et cette autre personne, pour que cette autre personne puisse enfin accéder à ce pardon,
afin de pouvoir se sentir aussi un petit peu plus allégé. C'est vraiment ça le message de ce défunt. C'est vraiment d'essayer de vous envoyer vers cette personne pour pouvoir essayer de récupérer le pardon, hein, tout simplement. Alors, je reprends les cartes. Il y a un petit message supplémentaire qui va justement être encore communiqué. Mais j'ai besoin d'un petit peu de temps. Alors, message réconfort. Message réconfort. Alors, message de réconfort, on vous dit: laisse-nous te faire un câlin et ferme les yeux pendant que nous te serrons fort dans nos bras. C'est un petit singe. Il y a aussi un mot-clé ici qu'on va vous demander de déchiffrer, lequel je ne le sais pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a un mot-clé sur cette carte, soit un mot-clé ou soit l'image, c'est une clé. Je vois que le zoom ne se fait pas. Ah, ça y est. Donc voilà, la personne qui saura se reconnaître ici, je vous laisse justement la charge de, si vous en avez la possibilité, de pouvoir transmettre ce message. Voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième défunt. On vous dit, peu importe le temps. Alors, ici, ce que je vois, c'est que vous cherchez systématiquement à entrer en contact. On vous dit de toute façon qu'on est présent, qu'on est là pour vous. On entend vos prières, on entend vos paroles. C'est juste vous qui ne savez pas forcément toujours bien interpréter le retour que l'on vous donne. Hein. Parce qu'on répond aux questions que vous posez. Peut-être pour vous, on me dit que ce n'est pas forcément toujours très très clair la façon dont on vous donne les signaux. Alors, on va essayer de développer. Développer, s'il vous plaît, à travers ces cartes. Alors. Alors, il n'y a jamais rien qui se passe la même chose. Je me demande de choisir les cartes sans pour autant les regarder. On est en train de me guider. On parle de celle-là aussi. Alors, peut-être celle-là également. Alors, je vais regarder en même temps que vous ce qu'on m'a donné. Alors, on parle d'horizon, pauvreté, les pensées. Ah là là, je vois déjà le message. Alors, ici, ce qu'on vous parle. On vous parle, j'espère que c'est pas très clair les cartes. Hein. J'essaie de faire au mieux, mais j'ai vraiment besoin d'être un petit peu dans la pénombre ce soir. On vous parle dans un horizon lointain. Donc lointain, on vous parle du passé. On voit que vous avez été quelqu'un d'un petit peu démuni. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez été démuni, vous avez aussi été laissé un petit peu à l'abandon. Vous êtes toujours dans les pensées de cette personne, comme vous pouvez le voir. D'accord? C'est un homme ici qui nous parle. On vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a de l'argent ici qui arrive. Et grâce à cette carte qui est juste ici, on vous dit que votre travail va être récompensé. Il y a la notion ici d'un dur labeur. Il y a quelque chose qui vous attend. D'accord? Il y a quelque chose qui vous attend. On a la carte 36, 37, 38, la carte 27 et la carte 16. Je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de vous le préciser. On attire beaucoup mon attention sur la carte 27, ainsi que la carte numéro 16. Pourquoi, je ne sais pas. On va essayer de voir si on peut nous donner quelques petites informations supplémentaires. Je ressens une personne quand même qui ricane. Hein. C'est un défunt qui ricane. Je pense que c'est un défunt qui doit avoir autour de 45 à 50 ans. Quelqu'un d'un petit peu plaisantin aussi. On parle de révélation foudroyante aussi.
foudroyante aussi pour l'âme. Pour vous, intérieurement, ça va être un changement plus que radical. J'essaie d'éclairer au mieux, hein, pour que vous puissiez quand même voir les cartes. Un changement radical pour l'âme. Ici, on vous dit également de ne pas vous inquiéter, que vous êtes sous sa protection. D'accord. Il n'y a rien qui peut vous arriver, vous êtes sous sa protection. On vous dit déjà que le chemin que vous avez parcouru, il est déjà beau, que c'est déjà une fierté, mais que vous pouvez vous attendre et vous pouvez vous attendre à plus. Il y a des belles choses encore qui se préparent, même si pour vous, les horizons sont plutôt sombres. Ce n'est pas le cas. La lumière est derrière. Comme vous le savez, quand vous vous trouvez dans une pièce un petit peu sombre, il y a toujours un petit coin de lumière. Ben, ce petit coin de lumière, bientôt, il va jaillir. Mais une fois qu'il sera là, la lumière, elle va rester. C'est ce qu'on me dit. On me dit que le mensonge va enfin rester, justement, par la suite, il sera dévoilé, mais il va rester dans la noirceur. Et la réussite, justement, va l'emporter sur le mensonge. C'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit que pour vous, c'est une bénédiction. Ça va être une bénédiction, cette lumière-là, parce que c'est une lumière que vous attendez. C'est une lumière qui va vous apporter un équilibre ici. Un équilibre pour pouvoir recommencer quelque chose à nouveau ici. De pouvoir prendre quelques petites choses pour vous, de prendre du temps pour vous, mais pas seulement, qu'il sera temps aussi de déménager. C'est ce qu'on est en train de me dire. De déménager, et je pense que ce sera de déménager, de s'implanter dans vos racines ici. Ce sera vraiment dans les racines. Donc peut-être le pays que vous avez quitté. On vous parle de sacrifice. On vous parle de couteau tendu. Hein. On vous dit que tout ça, ça va s'arrêter. On vous parle également de frères. De frères justement qui ont mis en place ces choses-là pour vous. Cette contrainte, hein, cette grosse contrainte. Ça a été fait contre vous. Et ici, on vous dit que ce frère-là, ici, il va payer. Il y a une question de justice là derrière. Hein. Peut-être que vous en avez eu une vague idée. Une vague idée parce qu'on vous a demandé des documents. Et les documents que l'on vous a demandés, c'est l'ouverture de cette porte pour que les choses puissent enfin arriver. C'est l'élévation de ces énergies-là pour vous, mesdames. C'est ce qu'on vous dit. C'est l'élévation concernant ce malheur et cet emprisonnement ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. On va vous demander aussi beaucoup, c'est d'être dans le pardon. Parce que grâce à tout ça, malgré tout ce que vous avez vécu, cette souffrance et cet immense retard, ça va vous aider à renaître. D'accord? Et j'ai la caméra, elle bouge toute seule, comme pour me dire oui. Donc c'est une nouvelle naissance pour vous, un isolement, mais un isolement en sagesse. Tout simplement parce que c'est des choses que vous allez faire pour vous après. Voilà. Et la richesse sera là. Autant la richesse du cœur que la richesse aussi peut-être au niveau de l'aspect financier. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce défunt. Je trouve que c'est déjà pas mal d'explications. Je ne m'en attendais pas à en avoir autant. Alors, on va regarder ensuite la petite carte conseil qui vous est donnée. Alors, petite carte conseil. On me demande aussi d'aller la chercher, la carte conseil. Alors, je fais défiler les cartes sans pour autant les regarder. Et je sens quand mon doigt touche la carte, on me dit stop. Et je sens quelqu'un qui prend un malin plaisir à faire ça. Parce que cette personne sait que je ne suis pas une personne très patiente qui aime vivre un petit peu dans l'inconnu. J'aime bien voir ce que je fais. Et comme ça, c'est pas très... comment que je peux dire je ne suis pas patiente, j'aime bien voir ce que je fais. Et comme ça, on m'empêche de voir les choses. Et moi, j'aime bien savoir tout de suite. Donc, je suis autant dans l'attente que vous. Alors, maintenant, on m'autorise. On me dit, avec la carte là. Alors, n'oublie jamais que tu es aimé et l'amour ne meurt jamais. Une sublime carte. Ensuite, on vous dit, les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Et la dernière carte, nous vous disons aussi, nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. Donc c'est juste des magnifiques messages et ça m'émeut beaucoup.
C'est vraiment des magnifiques messages. Ouais, évidemment que vous le méritez, ce bonheur. Déjà, de perdre un proche, c'est déjà très, très difficile. Mais si on sait qu'on a été trahi encore par la famille et puis que les choses sont gentiment en train de bouger, ben, j'ai envie de vous dire, profitez à fond de ce qui va vous arriver, vraiment. Et de toute façon, c'est vraiment ce qu'on souhaite que vous puissiez faire. Alors, on va passer maintenant au quatrième défunt, si je ne me trompe pas. On vous dit « fais la paix ». Vous êtes actuellement, on me montre une femme. Je ne sais pas quel est le défunt ici, si c'est féminin ou masculin, on ne me le montre pas. Mais on me montre une femme pour qui le message est dédié ici. On vous dit que vous avez encore beaucoup de rancœur contre ces gens, des gens qui vous ont fait de la peine, des gens qui vous ont menti, qui vous ont fait peut-être passer pour la méchante, celle qui n'avait pas pris les bonnes décisions. On vous demande tout simplement de leur pardonner à ces gens-là, parce que vous en avez un tel chagrin, une telle rancœur, que ça vous bouffe de l'intérieur tout simplement. Et vous n'arriverez pas à vous épanouir et tout ça, il faut arriver à lâcher, il faut arriver à extérioriser, à sortir justement toute cette colère que vous avez intérieurement. Ici, c'est ce qu'on est en train de me communiquer. Vous avez besoin de passer à autre chose. Ce défunt, il a pardonné parce qu'il voit que ça ne sert à rien. On me dit de toute façon, il y a des gens qui ne comprendront pas et qui ne seront pas prêts à comprendre tant qu'ils seront encore incarnés sur ce chemin de vie ici. Donc c'est pour ça qu'on vous demande à vous de passer à autre chose, parce que vous avez l'intelligence requise justement pour pouvoir changer le cours des choses et pour pouvoir enfin gentiment penser à vous. On me parle aussi de mal de tête fréquent pour vous, madame. On vous dit justement de laisser aussi les choses de côté et d'entrouvrir justement cette petite porte, ce petit rideau qui laissera entrer la lumière. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Après la mort, il y a toujours de la vie. C'est ce qu'on est en train de me dire. Arrêtez de vous emprisonner ici. Vous êtes trop dans la restriction. C'est comme si vous vous empêchiez un petit peu de vivre. Hein. Oui, depuis que cette personne est partie, vous en voulez un petit peu à tout le monde. Hein. C'est ce que je vois. Je ne vous juge pas. Hein. Peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il y a des choses mauvaises qui se sont passées. Mais on vous demande beaucoup, c'est de prendre soin de vous, en fait. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je fais juste passer les messages, d'accord? Je veux pas que vous pensiez, mais on est en train de me juger. Non, pas du tout. On me demande juste de dire ça, alors je le dis. Comme vous le savez, pour la plupart, vous me connaissez plutôt bien. Je ne suis pas là pour juger votre fonctionnement, votre mode de vie, vos convictions. Pas du tout. Chacun est libre et moi, je respecte les gens tels qu'ils sont. Voilà, juste une petite parenthèse. Ensuite, emprisonnement de la famille. Donc, des liens qui ont été coupés au sein de la famille ici. Des liens coupés. Et c'est peut-être vous qui en avez fait le choix, ou peut-être il y a une autre femme qui est venue s'interposer ici, où on a vraiment essayé, c'est de vous mettre à l'écart, tout simplement. Et je rebouge la caméra, pardon. Ouais. On vous a peut-être pas forcément laissé le temps pour préparer les choses aussi, peut-être avec cette personne qui est partie, hein. Même si c'était aussi l'amour de votre vie. Je vois qu'on ne vous a pas vraiment laissé le temps, peut-être aussi de faire les choses que vous aviez envie de faire avec cette personne. Peut-être au niveau de l'enterrement, ici, c'est ce qu'on me dit, il y a eu des choses qui auraient dû être faites peut-être par vous, vous demandez aussi votre consenti, et ça n'a pas été fait. Mais on vous demande, c'est de lâcher prise là-dessus, et de poursuivre vous, votre chemin. Parce que vous méritez encore de vivre des belles choses, et ça, il faut que vous puissiez en prendre conscience. Donc voilà ce qu'on vous dit. On va regarder le petit message conseil qui vous est donné. Alors, on vous dit que cette personne-là ici, elle prend le temps pour elle là-haut. Donc on vous demande aussi de prendre du temps pour vous. Peut-être aller à la plage, vous faites une sortie
là où vous aviez peut-être l'habitude d'aller, là où c'est que ça vous procure du bien-être. On vous demande vraiment, c'est de prendre du temps pour vous ici, pour vous ressourcer. Ce sera que bénéfique. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce 4e défunt. Non, je vous dis n'importe quoi, je crois que c'était le 3e, je me rappelle plus, pardon. Ici, dernière carte, dernier défunt, où l'on vous dit que l'on est fier de vous, tout simplement. On voit votre réussite ici, on voit à quel point vous avez mûri et que vous avez grandi. On vous dit aussi, c'est de ne pas vous inquiéter, que vous saurez faire face à l'avenir. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens sur qui vous pourrez vous appuyer. On parle de rayons de soleil ici. On parle aussi de choses un petit peu d'épreuves. C'est pas forcément des épreuves négatives, mais c'est des épreuves un petit peu de la vie, j'ai envie de vous dire. Des épreuves qui vont vous rendre un peu plus fort ou un peu plus forte. Il y aura un petit peu de fatigue, ça va engendrer de la fatigue ici. Mais c'est du bonheur. C'est du bonheur comparé à ce que vous allez récolter, ce que vous allez investir et ce que vous allez récolter, c'est même pas comparable, c'est juste de la magie en fait. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Alors, on va essayer de développer un petit peu plus. Alors, message s'il vous plaît. J'aimerais pas qu'il arrive le même problème que l'autre jour quand la caméra elle a coupé. Alors, ici, hop, demande ça, demande ça, demande celle-là et celle-ci également. Alors, quel est le message ici? On vous parle de votre attente ici. Votre attente, cette attente que vous avez va vous enrichir, d'accord? On vous parle aussi dans un horizon un petit peu plus lointain, il y aura une autre personne ici pour vous. Il y aura une autre personne pour vous. Je ne sais pas si vous vivez seul actuellement, mais ici c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y aura des rencontres. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Si on vous dit que tout a un sens et toutes les choses prennent forme ici. Tout est en chemin, donc ne vous faites pas de soucis. Concernant les fausses personnes, on vous dit qu'on va prendre parole ici. Les mauvaises personnes seront jugées, elles seront écartées de votre chemin aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Oui, elles seront définitivement écartées de votre chemin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce défunt ici qui souhaite aussi vous mettre en garde et vous dire que justement les choses vont bien se passer. Donc n'ayez pas peur, vivez pleinement, essayez de profiter au mieux de chaque journée que vous avez. On va regarder la petite carte conseil qui vous est donnée. Alors on me parle de ça. La carte numéro 13. Où l'on vous dit « Déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi ». Il y a plusieurs personnes ici, je ressens un père de famille et peut-être des grands-parents aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. On est fiers de vous, hein, c'est quand même écrit 2 fois dans les cartes. Donc prenez-en conscience, arrêtez de vous remettre en question et foncez. Prenez les bonnes décisions parce qu'on vous aide, on est là pour vous appuyer. Voilà ce que je pouvais vous dire, les petites pépites. J'espère que ça va vous parler, d'accord, le message de ces défunts. J'espère que justement les messages seront délivrés aux bonnes personnes, que ça touchera les personnes justement qui ont été justement cherchées à travers moi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine, comme je le dis à chaque fois, pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée. Mon adresse email se figure juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Passez une agréable soirée et merci beaucoup.